Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Raphaël est placé en garde à vue, Camille fait une nouvelle expérience. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Samedi 11 décembre dans Un si grand soleil. Raphaël est placé en garde à vue inépluchant la comptabilité du magasin d'Ariane. Hakim a découvert que Raphaël avait vendu plusieurs cuisines à un promoteur immobilier à prix coûtant. Une transaction véreuse pour laquelle le directeur commercial a probablement touché de l'argent. Les policiers se demandent alors si la mère de Noémie était dans la combine ou si Raphaël s'est débarrassé d'elle parce qu'elle avait découvert le pot rose. Pour mieux comprendre, Yann sollicite donc l'aide de la brigade financière. De son côté, Ludo fait part de son mécontentement à Lucille concernant l'article paru dans le Flamand Rose sur la mort d'Ariane. Au cours de la discussion, il lui confie ensuite qu'il aimerait bien se rendre aux obsèques de son ancienne cliente mais qu'il a peur que Noémie le rejette. Plus tard, Yann et Élise font le point sur l'enquête. Bien qu'il n'ait trouvé aucune transaction suspecte sur les comptes de Raphaël, Yann a mis la main sur une location de place de port pour un bateau de plaisance datant du moment de la vente des cuisines. Après avoir mené l'enquête auprès de la capitainerie et du promoteur immobilier, Yann débarque à la boutique et place Raphaël en garde à vue. À quelques encablures, Noémie fait ses adieux à sa mère lors d'une cérémonie en toute intimité en présence d'Alix et Hélène. Lorsque Ludo arrive à son tour dans l'église, Noémie préfère l'ignorer. Au commissariat, Yann lit à Raphaël la déposition du promoteur immobilier qui a confirmé avoir conclu un accord avec lui. En effet, Raphaël lui a vendu 50 cuisines au prix de 10 000 € pièce alors qu'elles en valaient en réalité presque 20 000. En échange de ce prix attractif, le promoteur immobilier lui a versé une commission de 250 000 € en espèces. S'il reconnaît avoir touché cette somme, Raphaël assure toutefois qu'Ariane était au courant. Lorsque Yann le questionne sur ce qu'il faisait le jour de son meurtre, il affirme ne pas l'avoir vue de la journée car elle était en congé. Le soir venu, Ludo a quant à lui le cœur lourd et se livre auprès de Marilyn. Il a beau se sentir responsable d'avoir menti à tout le monde, il avoue cependant que cela lui a plu de faire l'escorte. Camille fait une nouvelle expérience. Yves et Virgile ont obtenu leur prêt pour créer un camping de luxe. Dans l'espoir de renouer un lien avec son fils, Eve aimerait qu'Elliot fasse partie du projet. Toutefois, Virgile le lui déconseille en lui rappelant qu'il a failli les envoyer en prison. Pendant ce temps, Manu consulte les réseaux sociaux de Steve Rosas. Même si Alex l'incite à laisser sa fille en paix, le policier, qui craint qu'elle ne soit entraînée dans les affaires de Marvin, ne peut s'empêcher d'imaginer le pire. Non loin de là, le procureur Bernier charge Elliot d'une nouvelle mission. Tandis que ce dernier estime qu'il ne dispose pas d'assez d'éléments pour avancer, le procureur l'enjoint à se mettre au travail au plus vite. Par la suite, le jeune homme reçoit un appel de sa mère qui insiste pour le voir le lendemain pour lui parler. Après avoir accepté, Elliot raccroche puis prend des médicaments. De son côté, Camille et ses amis retrouvent Steve en train de graffer. Lorsque Lucas fait tourner un joint, Camille se laisse tenter et se met à fumer, ce qui ne plaît pas du tout à Steve qui préfère partir.
L'adolescente se lance alors à sa poursuite pour comprendre ce qu'il se passe et il lui explique qu'il n'a aucune envie de la voir se défoncer. Comme Camille répond qu'elle pensait qu'il en prenait vu le métier de son frère, Steve s'énerve de la voir faire des raccourcis puis s'en va. En fin de journée, Laetitia rentre chez elle et voit sa fille en train de dévorer tout ce qui lui passe sous la main. Loin d'être dupe, elle comprend rapidement que Camille a fumé. En colère, Laetitia lui rappelle qu'elle est asthmatique avant de préciser qu'elle va être dans l'obligation d'en parler à son père. En parallèle, Marvin questionne son frère sur son histoire avec Camille. En remarquant sa petite mine, il lui demande s'il s'est disputé avec elle. Mal à l'aise, Steve lance que cela ne le regarde pas et le prie de ne pas se mêler de ces histoires. The man I love